une liste de cours en statistique, mais je vais me baser sur l'essentiel à maîtriser. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on entend par le mot statistique? Il s'agit simplement d'une méthode qui consiste à collecter des données, de les analyser, de les traiter, de les interpréter et de les représenter graphiquement. Je vous donne un exemple pour assimiler les concepts de base. Je peux étudier par exemple l'origine sociale de ces individus. Je peux étudier la taille de ces individus. Je peux étudier leur activité professionnelle, leur salaire, leur niveau d'études, etc. Eh bien là, vous avez deux notions importantes en statistique. Vous avez d'abord la notion de la population. Il s'agit de tous les éléments qu'on veut étudier. Dans ce cas, c'est des personnes, mais le terme population en statistique ne se limite pas à des individus. Ça peut être des objets, comme par exemple des ordinateurs, des tablettes, des voitures, etc. Et chaque élément de cette population représente en statistique ce qu'on appelle une unité statistique, ou bien simplement un individu. Quand la population est trop grande et qu'on veut sélectionner juste une partie en fait de cette population, alors dans ce cas on parle d'un échantillon. Et cela consiste à limiter l'analyse à quelques individus qui représentent le mieux les caractéristiques de l'ensemble de la population. Alors une fois qu'on a notre population à étudier ou bien un échantillon, se pose naturellement la question qu'est-ce qu'il faut étudier? Eh bien, si vous étiez dans ma classe, je suis sûr que vous me donneriez plein de réponses. Et puisque ce n'est pas le cas, je vais le faire moi-même. On peut étudier par exemple l'âge de ces personnes. On peut étudier leur état civil. On peut étudier la composition de ménage. On peut étudier le niveau d'études de ces individus. Bien sûr, on peut avoir plein d'autres sujets qu'on peut étudier. Eh bien, chaque élément qu'on veut étudier en statistique, ça s'appelle un caractère ou bien une variable statistique. C'est une variable parce que les résultats qu'on va obtenir est différent d'un individu à l'autre. Si je prends l'état civil par exemple, on va avoir des individus qui sont mariés, d'autres par exemple divorcés, et on peut avoir aussi des célibataires. Dans ce cas, l'état civil, ça représente une variable, et les différentes réponses que je vais avoir par rapport à cette variable, c'est-à-dire dans ce cas marié, divorcé, célibataire, représentent ce qu'on appelle des modalités. Par rapport aux variables statistiques, on peut avoir deux grandes catégories. On peut avoir des variables quantitatives et on peut avoir des variables qualitatives. La distinction qu'il y a entre une variable quantitative et une variable qualitative consiste dans le fait qu'une variable quantitative peut donner lieu à une évaluation quantifiée. Si je prends l'âge par exemple, je vais avoir une personne âgée de 50 ans, une autre personne âgée de 40 ans, etc. Pareil pour la composition de ménage, on peut avoir des personnes qui ont 2 enfants, d'autres personnes avec 3 enfants et d'autres personnes avec 0 enfant. En résumé, la valeur que peut prendre une variable quantitative peut donner lieu à des nombres. Et à l'inverse, dans le cas d'une variable qualitative, comme l'état civil par exemple, ou bien le niveau d'études, on va avoir des réponses d'ordre qualitatif. Comme par exemple, si je prends le niveau d'études, on peut avoir dans les modalités bien, très bien, satisfaisant, excellent, etc. Si cette distinction est claire, alors il faut faire une autre distinction. Par rapport aux variables quantitatives, on peut avoir une variable quantitative continue, c'est-à-dire que la réponse qu'on peut avoir par rapport à l'âge de ces personnes peut être exprimée par des virgules. Exemple, on peut avoir une personne âgée de 30 ans et demi, une autre personne 40,7. C'est-à-dire qu'avec cette variable, on peut avoir une continuité dans les valeurs. Si je prends en considération les années, les mois, les jours, les heures, etc. Et on peut avoir une variable quantitative discrète, comme la composition de ménage par exemple. Par rapport à une variable quantitative discrète, on ne peut pas avoir des réponses sous forme de virgule. Par exemple, on ne peut pas dire que cette famille-là a 2 enfants et demi. Ce n'est pas possible. Dans cette situation, on a des valeurs discrètes, 2, 3, 4, et il n'y a pas de continuité entre les valeurs. Maintenant, on va voir les types de variables qualitatives.
peut avoir une variable qualitative ordinale, c'est-à-dire que les réponses qu'on va avoir ou bien les modalités de cette variable peuvent s'ordonner. Exemple, nul, satisfaisant, bien, très bien, excellent. Là, on établit dans les modalités un certain ordre croissant des valeurs. Dans ce cas, on parle d'une variable qualitative ordinale. Et l'inverse de cette variable, c'est une variable qualitative nominale. Et dans ce cas, bien sûr, on ne peut pas établir un ordre dans les modalités de cette variable. Par exemple, vous allez avoir comme modalité célibataire, marié, divorcé, et ces modalités ne peuvent pas donner lieu à un classement. Donc on parle dans ce cas d'une variable qualitative nominale. Voilà pour ce premier cours qui aborde ces notions de base en statistique.